Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au troisième dimanche du temps ordinaire année C. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus avait la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qui sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur la liberté que Dieu nous offre, car il nous veut libres et heureux. Dans la première lecture, cette liberté émane de l'écoute de la loi, instrument de consolation et de joie pour le Seigneur. Dans la deuxième lecture, la liberté vient de l'Esprit qui nous a été donné, qui nous pousse à partager la souffrance et la joie. Et dans l'Évangile, la liberté naît de l'écoute de la parole de Dieu. Dans la première lecture, le prêtre Esdras fait comprendre au peuple que le refus d'observer la loi est bien la racine de tous les malheurs qui le poursuivent. La liberté est la preuve de l'observance de la loi de Dieu. Le peuple qui redécouvre son identité par le biais de la parole de Dieu ne se lasse pas de l'écouter. Tout le monde s'est mis debout, signe d'une espérance mise en Dieu. Écouter la parole de Dieu, la comprendre et lui obéir, tels sont les trois actes de foi en Dieu. Dire Amen, c'est exprimer sa foi ou son adhésion à la volonté de Dieu. Cela montre que le peuple est disposé à se laisser guider et transformer par la parole de Dieu. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre, signe d'adoration et d'humilité. Après avoir entendu les paroles sévères du message contenu dans les paroles de la loi, ils se sont sentis affligés et le cœur contrit d'avoir offensé Dieu. Esdras le conforte et les calme en leur rappelant que la joie et la loi du Seigneur est leur rempart.
Ils sont désormais convaincus que la loi du Seigneur, lorsqu'elle est respectée, redonne vie et rend sages les humbles. La deuxième lecture nous rappelle que nous avons été libérés grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné lors de notre baptême. Celui-ci est pour nous une seconde naissance par l'eau et la puissance du Saint-Esprit. Le baptême nous délivre de l'esclavage du péché pour nous revêtir de la liberté émanant de l'esprit de vérité. L'allégorie du corps qu'utilise Saint Paul montre comment la diversité des membres dans l'unité du corps du Christ est chose nécessaire dans l'édification de l'Église. L'unité, la solidarité et la collaboration sont des éléments qui manifestent la diversité des dons faits à chaque croyant appelé à être membre de l'Église. Par le baptême, notre relation avec Dieu se base sur la liberté totale. L'Évangile nous rappelle que l'esprit de liberté que nous avons reçu de Dieu nous fait connaître les voies de Dieu. La souveraine liberté divine que le salut en Jésus-Christ offre nous permet de nous laisser guider par l'Esprit Saint. Quand nous sommes habités par l'Esprit Saint, nous louons Dieu, nous proclamons et nous chantons Dieu. Aujourd'hui, la tendance qui s'observe est que d'aucuns ne se fondent pas sur la parole de l'Écriture. C'est l'Esprit Saint et sa puissance qui nous consacrent par son onction qui fait de nous des témoins de lumière, de libération et des bienfaits de Dieu. C'est lui qui nous donne la force et rend solides les enseignements que nous recevons chaque jour de l'Église. Est-ce que mon baptême me permet de reconnaître la valeur sacramentelle? Demandons à Dieu la grâce de la liberté que nous procure l'écoute de la parole de Dieu, afin que nous puissions la mettre en pratique et la garder, et que notre témoignage chrétien soit marqué de l'unité, de la diversité et de la compassion. Lui qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.